Bonsoir à tous. Mes chers élèves, dans la capsule de ce soir, nous allons juste évoquer l'essentiel d'un processus de division qui est très important, la méiose. Bien évidemment, le cours bien détaillé, vous le trouverez sur votre chaîne Fardari Channel, mais je vais procéder par des petites capsules de courte durée où je vais tout simplement vous évoquer l'essentiel à connaître concernant certains cours du programme en SVT. Alors, ce soir, nous allons aborder la méiose. Comme vous le savez, la méiose est un mécanisme de division cellulaire. Je vais prendre juste comme exemple chez l'homme. Chez l'homme, il y a des cellules qu'on appelle des gonocytes, qui sont des cellules diploïdes à 2 N chromosomes. Ces cellules vont subir la méiose pour produire des gamètes. Bien sûr, vous allez trouver chez l'homme les spermatozoïdes à N chromosomes, donc ce sont des gamètes qui sont haploïdes. Chez la femme, des ovules aussi à N chromosomes, ce sont des gamètes haploïdes. Bien évidemment, la méiose, il est précédé par une interphase caractérisée par une seule duplication de la molécule d'ADN. Nous avons vu bien évidemment dans les capsules que le cycle cellulaire est composé en grande partie d'une interphase au cours de laquelle la cellule va se préparer. Donc je vous renvoie bien évidemment pour voir le cycle cellulaire que vous trouverez bien évidemment sur votre chaîne Fardari Channel. Alors, nous allons voir bien évidemment que la méiose est composée de 2 divisions, à savoir la division réductionnelle. Donc la méiose se compose de 2 divisions, la division réductionnelle, composée par 4 phases. La prophase, que vous connaissez bien évidemment, caractérisée par l'apparition chez la cellule animale des astères, du fuseau achromatique, la disparition de l'enveloppe nucléaire, individualisation des chromosomes. Mais ce qui caractérise la prophase de la méiose, bien évidemment, c'est que les chromosomes homologues vont s'apparier, vont se mettre 2 à 2, formant des tétrades. Je vous renvoie bien évidemment au cours que vous trouverez sur votre chaîne. Mais je tiens aussi tout simplement à préciser qu'en prophase, il est caractérisé par un mécanisme qu'on appelle le brassage intrachromosomique ou bien appelé aussi des crossing over ou des chiasmas. C'est un mécanisme qui permet à la cellule de donner une diversité en gamètes, que nous verrons bien évidemment quand on va étudier les lois statistiques permettant d'étudier la transmission des lois de caractère, en particulier les lois de Mendel. La prophase est suivie par une métaphase. Les chromosomes sont disposés sur une plaque équatoriale, donc c'est une possibilité d'avoir un brassage, cette fois-ci interchromosomique, mais qui caractérise la métaphase, c'est qu'on assiste à une réduction au niveau du nombre de chromosomes et pas au niveau de... Les chromosomes vont se fissurer au niveau des centromères. Donc, retenez cela, la métaphase, réduction au niveau du nombre. Suivie par une anaphase, séparation des chromosomes, donc on passe de l'état 2N à N chromosomes, reconnaissable bien évidemment par l'ascension polaire. Et enfin la télophase, caractérisée par la formation de 2 cellules à N chromosomes qui entament immédiatement la 2e division qui est la division équationnelle.
Alors, concernant la deuxième division, comme je vous ai dit, c'est la division équationnelle. Elle aussi, elle est composée par 4 phases. Alors, si on note les phases de la première division, prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et téléphase 1, alors pour la division équationnelle, on va parler de la prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Alors, bien évidemment, cette division équationnelle ressemble à la mitose, c'est-à-dire que cours de la prophase, encore une fois, les chromosomes vont s'individualiser, ils vont bien sûr se préparer pour la phase métaphasique caractérisée par la plaque équatoriale. C'est à ce niveau-là que les chromosomes vont se préparer, bien sûr, pour passer en anaphase 2, qui correspond à l'ascension polaire. Et à ce niveau, les chromosomes, bien évidemment, qui sont formés de 2 chromatides, vont se séparer au niveau de leur centromère. Nous verrons cela dans une petite animation pour terminer cette capsule. Alors donc, séparation des chromosomes au niveau de leur centromère. Et nous terminons, bien sûr, notre division équationnelle par la télophase 2, formation de 4 cellules haploïdes à N chromosomes. Alors, comme je vous ai dit, je vais essayer de résumer ce petit processus par une petite animation pour terminer la méiose qui reste un phénomène biologique très important.